Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal dont voici les grandes lignes. Après le renversement du pouvoir d'Alpha Condé, le collectif des déguerpis de Kapororaï, Kipé 2 et Dimes ont fait une déclaration pour saluer la prise du pouvoir par la junte militaire ce samedi 11 septembre 2021 et réclament justice pour les victimes. Les détails, c'est dans cette grande édition d'information. La dégradation poussée de la route de Sonfonia, cette gare fait couler encre et salive dans ce quartier de la capitale guinéenne. Les cris de cœur des usagers de ce trajet, c'est dans ce journal. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais au sommaire, ce samedi 11 septembre 2021, le collectif des déguerpis de Kapororaï, Kipé 2 et Dimes ont fait une déclaration pour saluer la prise du pouvoir par la junte militaire après le renversement du pouvoir d'Alpha Condé, en opposition avec l'ancien régime depuis leur déguerpissement en 2019 sur le site de Kaporo. Ces victimes exigent à ce que l'homme fort du pays poursuit Alpha Condé et ses complices qui, selon eux, sont responsables de leur situation. Alpha Oumar Diallo. Un slogan hostile à l'ancien régime dirigé par Alpha Condé. Après le coup d'État en Guinée, les déguerpis de Kapororaï, Kipédé et Dimes se sont réunis pour faire une déclaration. Déclaration dans laquelle ils ont d'abord salué l'arrivée des militaires aux affaires. Le porte-parole des victimes retient encore les souvenirs de 2019. Le collectif des victimes de Kapororaï, Kipé 2 et Dimes 2019 salue la prise du pouvoir par le CNRD. 20 000 citoyens ont été jetés dans la rue, parmi lesquels des personnes âgées, retraitées. Il est difficile d'évaluer le drame enregistré à Kapororaï, Kipé 2 et Dimes. En 2019, nos rêves ont été brisés par le régime Condé et ses complices, estiment ses victimes. Cependant, ils demandent au Comité national du rassemblement et du développement, entre autres. 1. Rétablir les victimes dans leurs droits, en restituant leurs terres et en reconstruisant leurs habitations. L'arrêt de tous les travaux d'occupation en cours à Kapororaï, Kipé 2 et Dimes, ainsi que les acquisitions frauduleuses, notamment par la société Orange Guinée. Faire toute la lumière autour de la casse de Kapororaï de 1998 et de 2019 à travers une enquête et un procès juste et équitable. Les victimes de Kapororaï fondent un réel espoir sur le CNRD et sur son président, le colonel Mamadi Doumbouya. En attendant que ces cris de cœur ne tombent dans de bonnes oreilles, les victimes de casse des Kapororaï, Kipé 2 et Dimes ne comptent pas baisser les bras. Le collectif invite tous les concernés à rester mobilisés pour la suite du combat. Après 10 mois hors du pays, le président de l'Union des forces républicaines de Guinée, dès son retour, a tenu un point de presse à son domicile à la Minière. Sidia Touré a salué le coup d'État militaire et invité ses militants à s'unir. Il est au micro de Bintou Souma et Al-Hassan Souma. Depuis le 5 septembre 2021, la Guinée est face à son destin. À la suite du renversement du régime en place par un groupe de militaires, tout républicain et tout démocrate ne peut que regretter que cela se soit passé ainsi. En dehors des condamnations de principe, fort compréhensibles par ailleurs, interroge nos pratiques dans le respect des lois qui nous gouvernent et dans l'inscription des droits humains au titre des normes sacrées. Il nous interpelle sur nos relations entre nous et sur nos rapports avec les autres pays. Comme je l'ai toujours soutenu, les divisions ne sauraient prospérer chez nous. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes à la croisée des chemins et nous devons répondre clairement aux questions sur la place à accorder à la dignité humaine face aux nombreuses victimes
auxquels il faut rendre hommage et des prisonniers d'opinion qui sont encore détenus. Il faut les libérer tout et aux droits humains de l'ancien président, même s'il s'est évertué à piétiner pendant plus d'une décennie ceux de ses compatriotes. Dans cette perspective, je prends acte des signes et des annonces allant dans le sens de l'apaisement et de la dignité retrouvée. À la phase actuelle de notre histoire, nous devons travailler ensemble à un relèvement collectif, car il ne saurait y avoir de réussite individuelle au moment où la Guinée, notre cher pays, fait face à son destin. Au marché Bonfi dans la commune de Matam, les femmes vendeuses dénoncent la cherté de la vie, mais elles se réjouissent tout de même de l'arrivée de la junte militaire au pouvoir et nourrissent beaucoup d'espoir. Maria Makindi Bari et Al-Hassan Souma pour plus de précisions. Suite à l'augmentation du prix du carburant en Guinée, plusieurs femmes ont dénoncé la vie chère. Aujourd'hui, elles se réjouissent de l'arrivée des militaires au pouvoir et nourrissent l'espoir. L'armée a eu le pouvoir. Ils n'ont qu'à nous aider et diminuer les prix. Nous, les femmes, nous souffrons. Je suis sortie chez moi depuis l'aube jusqu'à présent. Même 50 000, je n'ai pas gagné. Désormais, nous voulons que l'État fasse avancer les choses dans le pays, qu'il ait pitié des plus démunis, qu'il comprenne également que nous sommes pauvres. Nous demandons à l'armée de bien faire les choses afin que la population ne souffre plus. Cependant, ces femmes félicitent le courage des nouvelles autorités du pays et leur demandent à œuvrer pour l'intérêt de la Guinée. La seule chose que je peux dire, c'est que nous sommes contents du colonel Doumbouya. Même le seul fait qu'il libère nos enfants de la prison. Donc nous prions Dieu pour qu'il prospère davantage. Nous avons vraiment aimé le fait que colonel Doumbouya soit au pouvoir, surtout nous les femmes, car nous avons trop souffert dans ce pays. Donc toute personne qui va décider de nous sortir de ce calvaire sera soutenue par tout le monde. Reste à savoir quel sera le sort de la Guinée avec cette nouvelle transition. L'avenir nous édifiera. Le choléra est une infection diarrhéique aiguë provoquée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée par le bacille Vibrio choléra. En l'absence de traitement, c'est une maladie dont on peut mourir en quelques heures. En Guinée, elle se manifeste le plus souvent en période hivernale. Au cours d'un entretien accordé à notre rédaction, un médecin a donné des explications sur cette pathologie. Maria Mabari et Al-Hassan Souma, reportage. Provoquée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée par le bacille Vibrio cholerae, le choléra est une infection diarrhéique aiguë. C'est une maladie dont on peut mourir en quelques heures à l'absence de traitement. En Guinée, elle se manifeste le plus souvent en période hivernale. La transmission s'effectue d'abord à partir des germes qu'on appelle une bactérie de germes négatifs, des mains sales, des aliments sales. À partir de ça, on peut trouver des vibrions cholériques et une fois avalé, parce que le réservoir c'est l'homme, finalement ça se manifeste par la diarrhée, le plus souvent accompagné de vomissements. Selon Dr Mahamoud Doumbouya, cette maladie extrêmement virulente qui provoque une diarrhée aqueuse aiguë sévère peut être fatale pour la personne contaminée. La fatalité qui l'attend, c'est la mort. Mais avant cette étape, il faut d'abord aller vers la diarrhée, le vomissement, l'asthénie physique et en compensation, si ce n'est pas réhydraté, je parle toujours de la déshydratation sévère et puis l'individu rend l'âme. Pour éviter la transmission du choléra et d'autres maladies à transmission hydrique, ces médecins donnent quelques conseils médicaux. La responsabilité pour éviter cette pathologie, c'est la propreté. Se laver les mains à tout moment. Il ne faut pas aussi manger n'importe quoi.
Maintenant, la prophylaxie, il faut aussi chercher de temps en temps à prendre certaines molécules qui peuvent nous empêcher aussi à attraper la pathologie. Ça, c'est médical. Il faut noter qu'à l'échelle mondiale, le choléra reste une menace pour la santé publique. Cette maladie tue environ 4% des personnes qui développent des symptômes graves à travers le monde, selon les statistiques données par l'Organisation mondiale de la santé. Je vous le disais également, la route de Sonfonia T7 Gare est dans un état piteux, des trous enfoncés qui causent d'énormes embouteillages et parfois même des accidents de circulation. Les usagers de ce trajet appellent l'État à faire face à cette situation. Ibrahima Diallo pour le reportage. À l'image de plusieurs endroits dans la capitale guinéenne, parcourir le tronçon de la T7 de Sonfonia jusqu'au niveau de la gare est devenu un parcours de combattants. Les eaux de pluie ont complètement dégradé la route. Cet usager explique son calvaire. Voilà, vraiment, comme je viens de vous le dire, c'est quelque chose de vraiment déplorable. Quelque chose qu'ils ont fait il n'y a même pas 5 ans de cela, il n'y a même pas 3 ans de cela. Et nous voyons l'État, vous constatez le fait. Regardez les véhicules qui viennent, qui ont du mal à passer, même les motards ont du mal à passer. Jusqu'à Kabylie, la plupart de la partie de la route, c'est comme ça, il y a des parties qui sont dégradées. Cette situation cause des énormes embouteillages sur ce tronçon. Abdul Razak Savani pointe du doigt accusateur d'une part aux femmes étalagistes. C'est-à-dire qu'à Conakry, rouler est devenu un véritable calvaire de par l'état de dégradation avancée des routes, et à cela s'ajoute aussi le comportement innocent des femmes, parce que je dirais que c'est de l'innocence à partir du moment qu'on sait qu'occuper la voirie publique, surtout où passent les usagers, les engins, c'est de courir et marchander sa vie. Ce conducteur de taxi appelle à l'État de leur venir en aide pour mettre fin au calvaire des usagers de cette route. Moi je veux qu'ils vont arranger la route, ils vont faire la solution pour nous les taximètres, quoi, parce que nous-mêmes, nous travaillons pour l'État, mais elles ne savent pas ça. Parce que si nous ne travaillons pas, la circulation ne va pas circuler bien. À rappeler que plusieurs routes de la capitale Conakry se trouvent dans un état piteux à cette saison pluvieuse. Direction l'intérieur du pays, les manifestations de réjouissance continuent en Haute-Guinée, fief traditionnel du parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, après la fin du règne d'Alpha Condé. Ce vendredi 10 septembre 2021, les jeunes de la commune urbaine de Mandiana et des localités environnantes sont descendus dans les rues pour célébrer le triste départ du héros d'hier et soutenir le Comité national du rassemblement et du développement. Dans un discours, le directeur préfectoral de la jeunesse a demandé à la junte de réaliser les promesses non tenues d'Alpha Condé. Abdoulaye Nkoya Silla est notre envoyé spécial à Mandiana. Pour la première fois à Mandiana, le tricolore guinéen rouge-jaune-vert a remplacé le jaune, couleur de l'ex-parti au pouvoir, le RPG, dans une manifestation de réjouissance. Ce vendredi, plus d'une centaine de jeunes ont envahi les rues de cette localité, jadis bastion imprégnable au RPG. De la maison des jeunes en passant chez le Patrias, le grand marché jusqu'à la préfecture, les jeunes ont livré une véritable démonstration de soutien au Comité national pour le rassemblement et du développement. Nous, les jeunes de la préfecture de Mandiana, dans sa globalité, à cette occasion, nous profitons une fois encore, avec notre permission, Monsieur le Préfet, de transmettre ce message de plaidoyer auprès de son Excellence, Monsieur le Président du CNRD. L'achèvement de la route Kanka-Mandiana, l'achèvement du pont sur le fleuve Sangarani, la création des conditions d'accès à l'emploi des jeunes, l'achèvement du nouveau site du camp Marikandji Diallo. Après avoir écouté les jeunes, visiblement acquis à la cour du CNRD, le nouveau préfet de Mandiana, le colonel Mamadi Dembélé, a promis aux jeunes de remonter le plaidoirie acquis des droits. Il leur a ensuite demandé de se donner la main et d'éviter les guerres pour le développement de Mandiana. Nous venons d'entendre le discours de monsieur le DPJ de Mandiana, et il a parlé du développement de Mandiana. Inch'Allah,
les jeunes qui ont pris le pouvoir, c'est la jeunesse. Nous sommes là pour le développement de Mandiana. Mais qu'est-ce que nous voulons? On veut la paix, on veut l'entente des jeunes de Mandiana pour que le développement prôné puisse aller de l'avant. Et vous-même, vous avez constaté, depuis l'avènement au pouvoir par les militaires, il n'y a pas eu de vandalisme, aucun opérateur économique n'a été dérangé et tout est en train de partir comme prévu ou comme avant. Donc je demande la cohésion, l'entente pour que le même chemin emprunté. Après donc Kankan, Frana et Dingirai, Mandiana est la 4e ville de la Haute-Guinée à avoir manifesté ouvertement son soutien au Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD et à son président colonel Mamadi Doumbouya. Page noire dans ce journal, l'ancien premier ministre ivoirien Charles Konan Banny a tiré sa révérence ce vendredi 10 septembre 2021 à l'hôpital américain de Newry par suite de Covid-19 à l'âge de 78 ans. Suivez ce commentaire de Mabinti Touré sur le parcours de l'homme. Décédé à l'âge de 78 ans, l'ex-premier ministre Charles Konan Banny fut un personnage central de la scène politique ivoirienne, dans l'ombre des 3 grands qu'il a servi successivement. Né en 1942 à Divo, dans le sud de la Côte d'Ivoire, Charles Konan Banny vient d'une famille de planteurs et de hauts fonctionnaires baoulés. Ensuite pilier du pouvoir houphouëtiste dont il suivra la trace. Après des études à l'ESSEC, grande école française de commerce dont il est diplômé en 1968, et entre à la Caisse de stabilisation et de soutien des prix des productions agricoles, puis à l'Organisation interafricaine du café dont il est le secrétaire général. En 1976, il entre à la BCEAO. Il en gravira tous les échelons jusqu'au poste de gouverneur. À partir de 1990, lorsqu'il succède à Alassane Ouattara, devenu Premier ministre. En 2005, il devient Premier ministre de transition dans une Côte d'Ivoire déchirée, alors que la présidentielle a été repoussée. Pendant 16 mois, il est ballotté par les soubresauts de la crise, sert d'intermédiaire entre Laurent Gbagbo et Jacques Chirac, qui ne s'entendent pas. Reconnaît des négligences dans l'affaire du Probro Kaola qui faillit l'emporter. En 2015, alors opposé à l'accord de Daoukro, l'alliance Ouattara-Bédié, il se présente à la présidentielle avant de retirer sa candidature. Depuis, il s'était mis en retrait de la vie politique. Après le retour de Laurent Gbagbo à Abidjan mi-juin, Charles Konan Banny avait mis en avant son expérience sur la question de la réconciliation et republié les conclusions et recommandations de la CDVR, un socle concret selon lui. Il soutenait un dialogue national inclusif, défendant le consensus houphouëtien comme modus vivendi en Côte d'Ivoire. Charles Konan Banny était un homme de consensus. Il meurt en étant marié, laissant derrière lui 4 enfants. « 20 ans après, jour pour jour, depuis les attentats djihadistes orchestrés par le groupe Al-Qaïda à sa tête Osama Ben Laden se sont produits au cœur de la ville de New York, faisant un bilan humain de 2977 victimes. Chaque année, le 11 septembre est célébré aux États-Unis pour rendre hommage aux victimes de ces attentats. Ibrahima Timbobari nous signe ce commentaire. Le mardi 11 septembre 2001, elle fut la date la plus radicale des États-Unis, l'aube d'une nouvelle ère qui va à tout jamais changer le cours de l'histoire américaine. Au matin du 11 septembre 2001, l'Amérique s'est vue se détourner 4 avions de ligne par 19 terroristes d'Al-Qaïda. Et parmi ces 4 avions, 2 sont orientés vers les tours jumelles du World Trade Center de Manhattan, en plein centre-ville de New York. Un 3e avion dirigé vers le Pentagone, siège du département de la Défense, tuant toutes les personnes qui s'y trouvaient et des immeubles environnants. Le 4e avion, qui se dirigeait dans la direction de la capitale fédérale, s'écrase dans la campagne de Pennsylvanie. Ces 4 attentats suicides djihadistes ont cautionné la mort de 2977 Américains et 6291 blessés. Un bilan qui, après 20 ans, fait mal encore. Comme chaque année, les Américains célèbrent
la journée pour rendre hommage aux victimes de ces attentats. Pour cette année, ce samedi à 14h46 en temps réel, Joe Biden a présidé depuis le mémorial de Manhattan, aujourd'hui à la place des 2 tours World Trade Center, une minute de silence en hommage aux 2977 morts et 5 autres minutes de silence et des hommages musicaux se sont succédés jusqu'à 16h30 en temps universel pour marquer les tragédies de ce funeste matin du mardi 11 septembre. Voilà comment on se quitte au compte de cette grande édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et restez connectés. Les infos continuent à Star 28 TV, la télé du 21e siècle. Au revoir.